Bienvenue dans la cuisine de Casablanca pour de nouvelles recettes. Aujourd'hui, je vais vous préparer une spécialité algérienne, donc c'est une spécialité sucrée que l'on déguste pendant le ramadan. Le qalbelouz est appelé aussi chemia. Alors pour cette recette, il nous faudra de la grosse semoule. Si vous ne trouvez pas de la grosse semoule en France, parce que c'est difficile à en trouver, vous pouvez utiliser de la semoule moyenne. Alors pour réaliser cette recette, je vais utiliser un plateau rond qui va au four d'un diamètre de 30 cm. Vous pouvez aussi utiliser un plateau rectangulaire. Et je vais mettre l'équivalent donc de 1,2 kg de semoule. Donc vous voyez, il faut que ça fasse à peu près 1 cm en profondeur. Parce qu'après, je vais y rajouter les amandes. Alors pour ce plateau, vous allez avoir à peu près 20 parts de qalbelouz. Bien sûr, tout dépendra de la taille de votre qalbelouz. Donc si vous voulez une petite quantité, vous divisez les ingrédients par 2. Alors pour la préparation de la pâte à qalbelouz, il nous faudra donc les 1,2 kg de ce grosse semoule ou semoule moyenne. Il nous faudra l'équivalent de 600 g de sucre en poudre. Donc 2 bols. Là j'ai 300 g et 300 g, donc 600 g de sucre en poudre. Il nous faudra l'équivalent de 250 g de beurre fondu et 50 ml d'huile. Il nous faudra une petite pincée de sel, 150 ml d'eau et 150 ml d'eau de fleur d'oranger. Pour la farce du qalbelouz, il nous faudra donc 300 g d'amandes grillées que j'ai moulues. Il nous faudra l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sucre en poudre et l'équivalent à peu près de 3 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger et 1 cuillère à café de cannelle en poudre. Et pour le sirop du qalbelouz, il nous faudra 1,5 litre d'eau. Il nous faudra l'équivalent de 600 g de sucre en poudre, 1 cuillère à café de cannelle, une rondelle de citron et 50 ml d'eau de fleur d'oranger. Donc ça sera sherbet que je vais préparer donc pour arroser le qalbelouz. Et pour la décoration du qalbelouz, il nous faudra des amandes entières et à peu près 50 g de beurre fondu. Alors pour commencer, je prends un grand plat ou une gassa'a et je vais venir y déposer les 1,2 kg de semoule. Je vais rajouter la pincée de sel et je vais rajouter le sucre. Donc les 600 g de sucre en poudre. Ensuite, je mélange bien le sucre avec la semoule. Ensuite, après avoir bien mélangé la semoule avec le sucre, je vais venir ajouter le beurre fondu. Donc les 250 g de beurre fondu. Et je vais rajouter à ce mélange les 50 ml d'huile. Donc c'est de l'huile de tournesol. Et maintenant, je vais bien mélanger la semoule avec le beurre et l'huile et le sucre. Après avoir bien mélangé la semoule avec le beurre et le sucre, donc je l'ai laissé bien absorber, je vais venir y rajouter l'eau de fleur d'oranger et l'eau. Je mets les 150 ml d'eau de fleur d'oranger et je rajoute les 150 ml d'eau. Ensuite, je mélange bien les deux ensemble. Et ensuite, je vais venir arroser donc la semoule, mais je vais mettre que la moitié du bol. Et l'autre moitié, je la réserverai pour après. Donc je verse l'équivalent à peu près de 150 ml d'eau et de fleur d'oranger, mélangés ensemble. Et les 150 ml qui restent, je les garde pour après. Et ensuite, je viens mélanger le tout. Après avoir incorporé l'eau et l'eau de fleur d'oranger, donc là je vais laisser la pâte se reposer pour que le sucre et le beurre absorbent bien dans la semoule. Donc là je vais couvrir avec du film alimentaire et je vais la laisser reposer à peu près 1 heure. L'idéal est de la laisser reposer toute une nuit. Si vous voulez préparer par exemple votre qalbelouz pour le lendemain, vous préparez la pâte le jour même, c'est-à-dire aujourd'hui pour le lendemain. Pour moi là, vu que j'ai pas trop le temps, je vais la laisser juste reposer une petite heure.
En attendant que la semoule absorbe, donc je l'ai laissé absorber à peu près pendant 1 heure. Donc en attendant, je vais préparer le sirop. Donc je dépose 1,5 litre d'eau et j'y rajoute 600 g de sucre en poudre. Je rajoute la rondelle de citron et je rajoute à ce mélange 1 cuillère à café de cannelle. Donc ça c'est facultatif. Moi je le fais parce que ça donne une couleur dorée et en plus ça apporte aussi un très bon goût. Bon, bien sûr ça reste facultatif. Si vous n'aimez pas la cannelle dans le sirop, ne la mettez pas. Mais ça donne vraiment une très jolie couleur et un très bon goût au qalbelouz. Et ensuite je vais le porter à ébullition à peu près pendant 10 minutes à feu moyen. Ensuite, après avoir laissé le sirop pendant à peu près 10 minutes, alors je vous conseille vraiment de mettre 1 cuillère à café de cannelle dans votre sirop, ça dégage une très très bonne odeur. Et en plus, comme je vous ai dit, ça va vous donner une très belle couleur dorée sur votre qalbelouz. Donc là, je vais l'éteindre. Et une fois que j'ai éteint le sirop, je viens y rajouter les 50 ml d'eau de fleur d'oranger. Voilà, là mon sirop est prêt. Ensuite, je vais préparer la farce. Donc, je prends un bol et je vais venir y déposer les amandes moulues. Donc là, j'ai 300 g d'amandes moulues. J'y rajoute les 2 cuillères à soupe de sucre et je rajoute la cuillère à café de cannelle. Ensuite, je mélange bien le tout. Et je rajoute les 3 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger et je mélange. La farce commence à devenir un peu compacte, donc là la farce est prête. Après avoir laissé ma pâte reposer, je vais venir y rajouter les 150 ml d'eau de fleur d'oranger et d'eau, le mélange que j'ai fait tout à l'heure restant. Là comme vous pouvez le voir, ça a bien absorbé. Et j'y rajoute donc les 150 ml restants d'eau et de fleur d'oranger. Donc après avoir ajouté l'eau et l'eau de fleur d'oranger, je vais la laisser un petit peu reposer 10 minutes avant de la mettre dans le plat. Après avoir laissé ma pâte reposer à peu près 10 minutes, donc là je prends mon moule de 30 cm. Je vais venir y déposer à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile. Et je vais huiler mon plat. Donc on insiste bien sur les bords aussi. Ensuite je vais venir mettre donc ma pâte. Je vais mettre juste la moitié et je garde l'autre moitié pour recouvrir le qalbelouz. À l'aide d'une cuillère, on va venir l'étaler un petit peu. Vous pouvez le faire aussi avec la main, si vous préférez. Je vais venir rajouter la farce. Donc je rajoute la farce au milieu. On essaie de l'étaler un petit peu. Et ensuite, quand je vais venir rajouter la semoule sur le dessus et que je vais l'étaler, les amandes se disperseront mieux. Donc voilà, de cette manière. Ensuite, je rajoute la semoule restante. Et ensuite, à l'aide d'une cuillère, d'une grosse cuillère ou à la main, on va venir bien aplatir tous les bords. On va essayer de bien aplatir pour avoir un qalbelouz qui soit bien uniforme.
Ensuite, après l'avoir lissé, je vais venir faire une découpe dessus. Donc légèrement avec le couteau. Je vais la badigeonner de beurre fondu sur le dessus. Ensuite, après l'avoir beurré, je repasse un petit coup de couteau dessus pour bien tracer mon qalb al-lawz. Et ensuite, je viens y déposer des amandes. Et ensuite, je l'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant à peu près 45 minutes. Dès que vous voyez que ça commence à prendre de la couleur sur le contour, c'est que le qalb al-lawz est cuit. J'ai sorti le qalb al-lawz du four, donc j'ai laissé cuire à peu près 1 heure. Bien sûr, tout dépendra des fours. Donc, on va dire entre 45 minutes et 1 heure. Il faut bien qu'elle soit dorée. Je vais arroser avec le sirop. Alors, le sirop est froid et le qalb al-lawz, je viens tout juste de sortir du four, il est tout chaud. Alors j'arrose le qalb al-lawz avec la sherbet. Donc je l'imbibe bien avec la sherbet. Donc, comme vous pouvez le voir, à chaque fois que j'en mets, ça s'absorbe. Petit à petit, ça absorbe tout le sirop. Et on continue à mettre jusqu'à ce qu'on finisse tout le sirop qu'on a préparé. Donc les 1,5 litre. Comme vous pouvez le voir, elle est bien imbibée. Et là, je vais la laisser comme ça 24 heures avant de la découper. Si vous voulez avoir un bon qalb al-lawz, il faut vraiment la laisser toute une nuit et la découper que le lendemain. J'ai laissé mon qalb al-lawz toute une nuit, donc là, il a bien absorbé tout le sirop. Je vais venir le découper. Et pour découper donc, le qalb al-lawz, j'utilise cet ustensile. Donc, c'est un ustensile de bricolage qu'on utilise pour, je pense, la peinture. Donc, moi, j'en ai acheté un que j'utilise spécialement pour le qalb al-lawz et pour la baklava. J'ai terminé de découper mon qalb al-lawz, donc je l'ai déposé sur des caissettes, ensuite sur une assiette. Mon qalb al-lawz est prêt et il ne reste plus qu'à le déguster. Sahav tolkom.